Amis de la Résistance, bonsoir. Mesdames et messieurs les collabos, profitez-en bien, ça durera moins longtemps que les impôts. Aujourd'hui, nous célébrons le 50e anniversaire de l'attentat perpétré par la crapule communiste contre le train de Lille, qui est un attentat qui a fait 20 morts en 1947. Tout ça pour vous dire que je voudrais saluer tout spécialement Monsieur Jospin à l'occasion de cette émission, qui a dit sa fierté l'autre jour d'être aux côtés des communistes pour gouverner ce pays, c'est-à-dire les communistes, c'est-à-dire les gens qui, à 50 ans, ont fait dérailler un train dans le cadre de grèves insurrectionnelles, provoquant la mort de 20 malheureux citoyens, effectivement, qui se ressemblent, s'assemblent. Ça ne m'étonne pas que M. Jospin soit content. Cela dit, vous imaginez si on avait à brandir contre certains partis d'extrême droite, comme dirait Philippe Alexandre, un palmarès de ce genre, un train qui déraille en faisant 20 morts, c'est quand même autre chose que ce que disait encore le même Philippe Alexandre l'autre soir, que c'est le Front National. Il paraît que dans les... Tu n'as pas entendu ça, Roger? Si, tu as entendu. J'ai fait un communiqué là-dessus. Ah oui, c'est vrai, tu as fait un communiqué. Alors, vous savez, si vous n'écoutez pas... une fois de plus. Si vous n'écoutez pas cette émission, je ne sais pas d'ailleurs laquelle c'est, moi je ne la regarde jamais non plus, mais enfin, j'ai reçu des lettres de correspondants qui me disent ça. Alors qu'est-ce qu'il a raconté? Il a dit que la multiplication pour expliquer la multiplication des agressions contre les autobus dans les villes occupées, lui il n'a pas dit occupé, il fallait s'intéresser, il faut se poser la question fameuse à qui profite le crime. Oui, si les gens du Front National n'étaient pas responsables et peut-être manipulateurs des attaques d'autobus dans les banlieues, parce que Le Pen, a dit plusieurs fois alors on ne sait pas si Le Pen craignait ou voulait la guerre civile. Mais enfin voilà comment ces imbéciles comprennent le français, quoi. Bah ça. Alors, donc vous imaginez ce qu'on dirait si on pouvait avoir contre le Front National ce qu'on a contre le Parti communiste, mais ça personne n'en parle. Tout le monde fait semblant d'avoir oublié cet attentat contre le train de Lille qui avait provoqué 20 morts il y a 50 ans, je le rappelle. C'est des bandes communistes qui avaient scié les voies tout simplement, provoquant cette catastrophe ferroviaire. Ce soir, vous avez entendu Roger Olindre, qui va avoir la parole tout à l'heure. Je reçois également Monsieur Triomphe, qui est le fondateur et l'animateur de l'association L'Ancre, l'association qui a construit l'église Saint-Martin-des-Gaules. Il est accompagné de Monsieur Joulier, qui est l'architecte de cette belle opération. Et devinez quoi, ils vont nous expliquer qu'ils ont besoin de quoi? De sous. Voilà. De sous. C'est très nouveau et très Au préalable, ne dites surtout pas Monsieur Benamias que je suis à Radio Courtoisie avec Serge de Beckett chez Roger Olindre. Je connais pas Monsieur Benamias. Il me croit avec Monseigneur de Béranger à Drancy en train de me repentir. Je ne connais pas le monsieur dont vous parlez. Donc j'ai entendu dire qu'il y avait un Monsieur Benamias qui était ministre des cultes de la ville de... Mais moi je suis déguisé, vous n'êtes pas sûr que c'est Roger Hollande que là. Il est déguisé en civil, Roger. Je voudrais profiter, et ensuite, alors, Alain Pascal est là, bien entendu, je l'oublie à chaque fois, c'est parce qu'il est dans mon angle mort, parce que moi j'ai décidé de faire comme Le Pen, jusque-là j'ai décidé de mal voir à droite. Oui, j'ai toujours beaucoup de mal à m'asseoir à votre droite, et je suis trop loin, sans doute, de votre... Normalement, il n'y a personne à ma droite, donc je ne regarde jamais. En tout cas, Alain Pascal est là. Alain Pascal, c'est à la fois le candide, le partenaire de ping-pong de l'émission, et puis c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle La trahison des initiés. Et c'est un homme à qui j'ai demandé de venir pour mettre une petite pincée d'antimaçonnisme primaire et viscéral dans ces émissions qui autrement risqueraient d'en manquer. Voilà. Voilà, le bruit que vous entendez, là, c'est le magnifique blouson de cuir de Roger qui craque de partout, qui fait une espèce d'accompagnement. Pourquoi il craque? Il craque. Il est vieux et il est bien patiné. Tu aurais dû le faire porter par ton valet de chambre avant de... Avant d'aborder les questions d'actualité rapidement, je voudrais vous rappeler l'existence du Minitel 3615 Libre Journal qui semble s'installer bien. Il y a eu beaucoup d'appels à la suite de l'émission de la semaine dernière consacrée à l'affaire Beljanski. Donc je signale que toutes les adresses concernant l'affaire Beljanski sont sur le Minitel 3615, mais il n'y a pas que ça, vous avez également les adresses et les coordonnées de tous les invités des émissions successives. En tout cas ce soir, l'adresse de l'Ancre, l'adresse de
sais pas ce qui se passe avec monsieur Larsen, mais il y a vraiment un problème là. L'adresse, je dis de l'encre, l'adresse du CNC, toutes les informations relatives aux différents ouvrages qui seront évoqués ce soir sont sur le 3615 Libre Journal. Il y a également des petites annonces. Je le signale parce que je reçois de plus en plus d'appels d'auditeurs de Radio Courtoisie ou de lecteurs du Libre Journal qui cherchent du travail. Et donc je signale qu'il y a un vivier à la fois un vivier de personnes de qualité qui publient des demandes d'emploi sur le 3615 Libre Journal. Les petites annonces sont publiées quand elles sont complètes, c'est-à-dire quand elles font apparaître un numéro de téléphone auquel on peut joindre l'auteur de la petite annonce. C'est un service qui est gratuit, sinon les 2,23 francs à la minute d'utilisation du Minitel. Le genre d'annonce qu'on trouve, par exemple, c'est un studio kitchenette alloué à Paris, dans le 7e, près du Champ de Mars, un accordeur de piano qui propose ses services, quelqu'un qui propose de donner un réfrigérateur, une autre personne qui propose des leçons de piano, un ferrovipate qui recherche du matériel. Vous savez ce que c'est qu'un ferrovipate? Qui sait ce qu'est un ferrovipate? Il n'y a vraiment que les ferrovipates qui savent ce que c'est qu'un ferrovipate. C'est les amateurs de trains électriques. Voilà. Donc un ferrovipate recherche du matériel roulant HO. Alors HO, c'est un format de trains électriques de marque Jouef, Rocco Lima, Markling. Il faut lui faire des offres à un numéro de téléphone qui l'indique. Il y a quelqu'un qui propose des livres à qui viendra les chercher, mais de préférence à une association s'occupant de la sauvegarde de la francophonie. Un photocopieur, un gestionnaire de fichiers qui cherche du travail, et puis également un routier qui cherche du travail, un père de famille qui est secrétaire général qui propose de prendre le secrétariat général d'une institution ou des relations publiques ou la direction d'une association. Voilà, il y a beaucoup de petites annonces fort intéressantes sur le 3615 Libre Journal. Vous pouvez également communiquer votre opinion sur le journal, sur l'actualité, vous pouvez faire plein de choses, c'est très amusant. Voilà. Et puis vous pouvez également envoyer vos commentaires pendant l'émission. Et je voudrais remercier surtout, naturellement, tous les auditeurs qui envoient des commentaires intéressants, mais surtout le monsieur qui m'envoie de longs commentaires insultants, qui me traite de tout ce dont il a envie de me traiter d'ailleurs. Je lis ça avec beaucoup d'attention et beaucoup de soin, et puis au moins ça me réconforte parce que c'est beaucoup. Hein, mais lui dites pas. Mais si, mais bien sûr. Mais non, il faut. Mais non, puisque je le lis. C'est beaucoup plus intéressant à lire qu'une lettre anonyme parce que ça rapporte. Vous voyez. Donc évidemment, vous allez me dire 2,23 francs la minute pour me faire injurier, c'est pas beaucoup. Mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme disait la fausse Apura. Et par conséquent, il ne faut pas hésiter, monsieur, à continuer. Voilà, je vous signale d'autre part que la Griffe est parue. La Griffe, c'est la lettre de l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, qui est une association que je suis le vice-président. Ah, carrément. Cette association, c'est une adhésion simple, 50 francs, adhésion compliquée, 100 francs. Et adhésion extrêmement complexe, 500 francs. 70 boulevard Saint-Germain, 75 05 Paris. C'est la seule association antiraciste qui soit réellement pas raciste. C'est très bien. Voilà. Je voudrais, si vous donnez de l'argent au chantier du Cardinal, vous savez qu'il y a beaucoup de catholiques qui donnent de l'argent au chantier du Cardinal pour construire des églises. Alors, il y a un auditeur qui a donné de l'argent au chantier du Cardinal, et en échange, il a reçu la lettre des chantiers du Cardinal, qui est un trimestriel. Remarquez, à mon avis, attendez ce qu'il y a dedans, un trimestre, c'est déjà beaucoup trop. Alors voilà ce qu'on lit sous la signature d'un abbé dont je vais vous donner le nom avant qu'il soit l'heure d'un cochon de lait, dès que je l'aurai retrouvé, l'abbé Georges Arnaud. Alors il parle donc de Chaban, un jeune Algérien qui s'interroge sur les enfants qui n'ont plus de repère moral. C'est comme ça qu'on dit. Vous savez, quand ils vont piquer dans les supermarchés, ce sont des enfants qui n'ont plus de repère moral. Ces enfants, je crois qu'en eux, le mal l'emporte sur le bien. Pour exister, il faut qu'ils soient violents. Puisqu'ils n'existent pas, ils paraissent. Celui qui ne porte pas de marque, basket Nike, blouson Adidas, il n'est rien. Donc, pour se procurer des gadgets fort chers, ils rançonnent leurs parents. Ils réagissent en exclus.
de la société. Pourquoi j'y aurais pas droit, moi? Donc, effectivement, tout ça. Oui, vous m'avez tendu la perche, mais indépendamment des chantiers du cardinal, il y a aussi l'encre qui mais on va y venir. Pour construire des églises. On va y venir. Si vous me piquez ma chute, alors on va pas être copains longtemps. Hein. Alors, il explique plus loin que les JMJ, il y avait les jeunes qui étaient aux JMJ, c'était en fait des gosses de riches. Quoi. Ça, c'est le même curé qui explique, enfin le même prêtre qui explique ça, et que c'est les gens qui ont participé à ce rassemblement sont restés dans leur, enfin plutôt les jeunes donc qui participaient à ces rassemblements étaient plutôt des milieux favorisés. D'ailleurs, les mouvements qui dans l'Église ont actuellement le vent en poupe et se sont fait remarquer par leur dynamisme au JMJ, c'est-à-dire les communautés nouvelles, sont souvent assez loin des masses populaires par la culture et la situation sociale de leurs membres, par leur langage et leurs méthodes. Ces nouveaux mouvements apportent à l'Église une vraie richesse, mais personne ne doit oublier que nous ne sommes plus dans un pays de chrétienté. Et il explique qu'en revanche, les enfants défavorisés, ceux qui se baladent avec des Nike et des Adidas, eux sont restés dans leur ensemble extérieur à l'Église, comme l'Église est restée étrangère à eux. Manifestement, la masse des jeunes de nos banlieues est restée étrangère au JMJ. Il a remarqué ça, effectivement. C'est curieux, quand même, tous ces jeunes français catholiques qui ne sont pas allés au JMJ, sous prétexte qu'ils habitent la banlieue. Puis par un curieux hasard, il y a eu beaucoup moins de dégradations qui ont été commises aussi. Curieusement. Alors, il parle de tout ça et il dit « Nous aimons ces foules sans ressources ». Écoutez bien ça, parce que ça, vous allez voir comment ça fonctionne dans la tête de ces curés communistes. Nous aimons ces foules sans ressources économiques, culturelles ou autres. Nous aimons ce monde des travailleurs. Nous aimons les sans-papiers, les sans-droits, les sans-religion ou les opposants à l'Église. Ça veut dire on aime se faire botter, botter le fondement. Quoi. C'est ça que ça veut dire. On aime les bons chrétiens qui il n'y a que les bons chrétiens qui n'aiment pas. Alors c'est pas tout. Mais quand j'ai dit tout à l'heure curé communiste, vous allez voir que c'était pas par hasard. Il nous explique que les non-croyants, les anti-cathos, les anti-l'Église, souvent les perles du règne de Dieu sont livrées en cadeau par eux sans qu'ils en aient conscience. Carole se trouve à table à la cantine de l'entreprise avec 2 militants communistes qu'elle connaît. Elle leur dit « J'en ai marre, rien bouge ici, les gens sont amorphes, j'en ai marre, j'ai envie de partir. » Et un des copains du Parti communiste lui répond, un des copains du PC, ce curé il parle encore comme on parlait dans les années 50. Un des copains du PC lui répond, mais t'as perdu la foi, il faut croire, t'es pas la seule à en avoir marre. Si tu veux qu'on change la société, il faut commencer par changer le service. Changer le service. Et alors, notre curé ajoute, de tels miracles ne font pas de bruit. C'est un miracle. Voilà, les médias, ils sont généralement sourds, et même les chrétiens étrangers. Encore la faute de ces salopards de chrétiens, mais vraiment, là. Et il termine en disant, puisque l'évangile selon Jésus-Christ ne peut tomber sur les humains comme une soucoupe volante, l'évangélisation du semblable par le semblable, dans nos banlieues, a encore de beaux jours devant elle. Voilà, ça c'est écrit par le père Georges Arnold des Chantiers du Cardinal. Alors moi j'avais l'habitude de donner du fric au Chantier du Cardinal, et ben voilà, le Chantier du Cardinal vient de... Il sera très heureux ce père, parce qu'il y a de moins en moins de chrétiens. Oui, donc ils auront moins d'environnement, moins de chantiers. Voilà. En tout cas, pas avec mes sous. Je donnerai le peu que je peux donner, je le donnerai à M. Triomphe, voilà. Pour l'encre. Et puis, il y a eu donc samedi dernier une manifestation organisée par Renaissance 95 contre l'immigration. Vous savez, on en a parlé, il y a eu un débat à savoir si c'était bien de faire une manifestation apolitique sur ce sujet qui est essentiellement politique, bien entendu. Enfin, en tout cas, la manifestation a eu lieu. Il semble qu'elle ait été un succès, bien que les médias ne lui aient pas réservé un accueil très favorable. Et beaucoup d'auditeurs et d'auditrices et de lecteurs et de lectrices du Livre Journal m'ont envoyé des petits mots pour me dire que ça s'était bien passé, qu'ils étaient plutôt contents. Et une dame m'envoie cette lettre, elle dit je suis repartie joyeuse de la Muette, parce que la manifestation était des Trocadéro à la Muette, c'est pas encore le Tour de France, mais ça commence. Le long du parcours, l'accueil enthousiaste de bien des automobilistes et piétons faisait chaud au cœur. Trompé sans doute par le slogan « France debout »,
tous, sauf exception, demandaient affirmativement d'ailleurs, c'est le front, c'est le front. Erreur vénielle, car en fait dans l'assistance il y avait une majorité de frontistes et de royalistes. Les autres pour l'instant restent frileux et n'osent pas, dommage. Il est intéressant de noter sur ce sujet qu'on ne demande pas au peuple son avis, c'est-à-dire quand on peut faire un référendum où on est sûr d'une réponse, on joue le jeu de la démocratie, mais à partir du moment où le peuple ne répondrait pas correctement, on s'en passe. Donc nos professeurs de démocratie ont refusé de donner la parole au peuple sur ce sujet. Oui, parce que en ce moment, c'est la trahison organisée. C'est un gouvernement de porteurs de valises dont il faudra quand même qu'on reparle. Enfin, quand je dis qu'on en reparle, on ne va plus cesser d'en parler. On ne va pas cesser d'en parler. Alors, je voudrais simplement ajouter que cette auditrice m'écrit en me disant qu'elle voudrait profiter de ce petit récit qu'elle nous a fait de cette manifestation pour indiquer que le samedi 29, au cours de cette manifestation, elle a perdu une broche en forme de fleur de lys lors de la manifestation et elle demande, si quelqu'un l'a trouvée, de bien vouloir la faire parvenir à Radio Courtoisie. Enfin, c'est moi qui demande ça, faites-la parvenir à Radio Courtoisie ou téléphonez-moi au Libre Journal au 45 23 51. Oui, c'est ça, 5101, 45 23 5101, pour me dire que vous avez trouvé cette broche et je vous mettrai en contact avec cette auditrice dont, pour diverses raisons de sécurité, tout simplement, je ne donnerai pas l'identité et l'adresse à l'antenne, puisque vous savez qu'il n'y a pas que des amis qui nous écoutent, il y a aussi la police de la pensée. Bonsoir, messieurs les inspecteurs, qui nous écoutent très très sérieusement, qui disent d'ailleurs n'importe quoi. Mais dans les rapports qu'ils en font, il y a une campagne de délation permanente dans la presse à propos de Radio Courtoisie, dans les supports qui ont décidé par tous les moyens d'obtenir l'interdiction de cette radio, qui est un des rares lieux de liberté sur les ondes, enfin de liberté une liberté qui ne coûte pas trop cher, parce que si l'on en croit le rapport de la Cour des comptes, nos télévisions ou nos adversaires, eux, dépensent allègrement l'argent du contribuable. C'est comme ça, c'est-à-dire que évidemment. Enfin, c'est assez triste quand même pour le pays, parce que chaque jour, on annonce des choses qui, avant-guerre, auraient mis 1 million de personnes dans la rue, quoi. Bien sûr. Hein, on vient pleurer sur les miséreux et tout ça, et tous les jours, c'est 20, 30, 40 milliards. On ne sait pas d'ailleurs si c'est 30 milliards lourds ou 50 milliards. Excusez du peu quand même. Le GAN, c'est 34 milliards lourds. 34 milliards. Ben, ça n'est que 34 milliards lourds, disait le dernier. Ça n'est que 34 milliards lourds. Ce ne sont que quelques millions, la télévision, mais comme ces millions sont attribués à assez peu de personnes, ce sont des sommes importantes pour ceux qui les touchent. On ne peut pas les citer, Serge, non? C'est tellement scandaleux. Qui je ne sais pas, parce qu'on parle de largesse de France Télévisions, je crois que ce sont les largesses de Monsieur El Kabbach, il faut le dire. Ah oui, El Kabbach, je peux nommer ça alors, si vous voulez. Je crois quand même. Et citer Monsieur Arthur, parce que ce faux sympathique Monsieur Arthur était financé à l'avance, c'est-à-dire qu'il avait des avances sans intérêt, et ensuite ils ont des surfacturations. Oui, mais enfin, écoutez, des émissions qui sont censées coûter 1 million en coûtent 5, et ces messieurs se mettent la différence dans la poche. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que personne ne dise que ces gens-là... 400%, certaines émissions, 400% de surfacturation. 400% de surfacturation, et sur ces émissions payées 400% à côté, ces messieurs se prennent encore une paye pour eux. Bien sûr. Cet argent, ça n'est que pour payer l'émission. Et ce ne sont que des adversaires de la France. Je pense qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. Je voudrais terminer sur l'actualité. Il y a beaucoup de questions sur Laurent Wetzel. Alors, je vais répondre très brièvement là-dessus. Laurent Wetzel avait annoncé dans mon émission sa décision de rallier le Front National. Il est allé au Front National, il a adhéré. Et 3 mois plus tard, il a démissionné. Bon, il paraît que maintenant, il se répand en propos virulents contre le Front National, c'est son affaire. Je voudrais simplement donner la raison pour laquelle il est entré au Front National, que je n'ai découverte que quand il en est parti. Il est entré au Front National uniquement, et c'est la vérité, donc pourquoi ne pas le dire, mais je ne le savais pas et personne ne le savait, pour avoir une place éligible sur une liste aux élections régionales. Il a pensé que le fait de rallier le Front National lui vaudrait d'avoir des privilèges
qui était refusé à des militants qui étaient au Front National depuis 24 ans. Apparemment, il s'est trompé. Le Front National ne pratique pas la technique des ouvriers de la 11e heure. Et par conséquent, quand il s'est présenté, d'abord, les dirigeants du Front National ont pensé qu'il y avait la possibilité de le mettre en place éligible sur la liste de la région Île-de-France et qu'on ferait ainsi bénéficier cette liste du professionnalisme politique de Laurent Wetzel, qui est indiscutable puisqu'il a longtemps travaillé comme maire et comme responsable et comme élu régional. Et puis il s'avère que finalement il y avait des priorités différentes et que par conséquent on a proposé à Laurent Wetzel non pas 5e de liste sur la liste des élections régionales, mais 6e de liste. Et la différence entre 5e et 6e, c'était que d'après les calculs savants des experts électoraux, à la 5e place, il était certain d'être élu, étant donné les résultats probables du Front National. À la 6e place, il était moins certain d'être élu. Alors il a trouvé que cette marge d'incertitude rendait le Front National un parti totalement infréquentable, et ce recul d'une place dans le classement des éligibles lui a fait découvrir qu'il s'était égaré dans un abominable parti de fascistes, d'antisémites et de nazis, ce qui me fait beaucoup rire, parce que quand il m'a téléphoné pour me dire qu'il avait été reporté à la 6e place, il m'a dit, vous vous rendez compte, on m'a expliqué qu'on me repoussait à la 6e place pour donner ma place à monsieur Jean-Pierre Cohen et à monsieur, comment s'appelle-t-il, le représentant de la communauté Harki sur la liste, dont le nom m'échappe pour l'instant. Donc effectivement, la preuve de racisme du Front National, c'est qu'on a demandé à monsieur Wetzel de s'effacer devant un juif et un maghrébin, ce qui est vraiment quelque chose de parfaitement condamnable. Vraiment des racistes. Vraiment, moi si j'étais au Front National, j'en démissionnerais. Il reste 2 jours au Front National, il découvre des choses que nous on ne connaît pas depuis 30 ans. C'est quand même un peu, c'est quand même un peu bizarre. Mais moi maintenant, je vais peut-être y adhérer pour pouvoir démissionner le lendemain, parce que je m'aperçois qu'on a beaucoup plus d'avantages quand on en démissionne que quand on y entre. Notamment, on est reçu dans les médias. Enfin, il faudra que je calcule la chose, c'est peut-être à faire. Qu'est-ce que vous en pensez, Victoria? Il faut calculer. Hein, vous allez faire comme moi? Vous allez adhérer? Non, vous ne mouillez pas. Vous, hein. C'est vrai qu'elle aurait des combats. Elle aurait du mal à adhérer. Victoria, vu que ça fait à peu près combien de temps? Moi, en 1962. Voilà, donc j'ai répondu sur Wetzel. Alors je vous demande de ne plus me poser la question parce que je n'y reviendrai pas. C'est un épisode pitoyable, voilà, on peut pas dire autre chose. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis on va arrêter peut-être sur l'actualité. Ah non, si vous voulez foutre de l'argent en l'air, vous pouvez abonner vos enfants à Science et Vie, je vous le signale, qui est en train de tourner. Enfin, ça fait quand même un certain temps que cette feuille, que ce magazine est sous contrôle de l'Union rationaliste, qui elle-même est une organisation complètement aux mains de la maçonnerie. Mais alors là, il y a un papier qui est carrément insultant contre Jésus, ce qui pour Noël est la moindre des choses. Alors vous lisez des phrases comme ça. Que d'absurdité. Il parle des sites internet qui évoquent la personne de Jésus. Que d'absurdité, blablabla. Bla, bla, bla. On est prié de croire mordicus à la résurrection, car elle est, ouvrez les guillemets, d'ordre historique, appuyée par un grand nombre de faits tangibles. Point, suite une démonstration aberrante qui, à vrai dire, fait froid dans le dos, tant elle trahit la volonté de manier des arguments pseudo-scientifiques à des fins de propagande. Donc vous avez vu, quand vous dites que Christ est ressuscité, eh ben vous êtes des tarés, vous êtes des agents de la propagande Staffel, et c'est monsieur Norbert Regina qui vous le dit, qui doit quand même bien savoir, lui, de quoi il parle. Ça, c'est dans Science et Vie. Je vous signale. Donc, si vous avez de l'argent à foutre en l'air, n'hésitez pas à abonner vos enfants à Science et Vie. Vous savez que l'Église veut excommunier la télévision, Serge. Ah ben, il serait temps. Parce que la télévision a passé un film qui était aussi blasphématoire que cet article, qui était la dernière tentation du Christ. Ah, oui. Mais ça ne se passe pas en France, ça se passe en Russie. Il s'agit de l'Église orthodoxe, je précise. Nos évêques sont innocents. Mais enfin, il faut quand même bien voir qu'ils en arrivent là maintenant à n'importe quoi, parce que quand on voit par exemple ce que M. Siné a écrit dans son éditorial
paru dans Charlie Hebdo, le chroniqueur dessinateur ciné écrit à propos des fils de Harki observant une grève de la faim. Il faut quand même écouter ça, il va quand même falloir demain lui demander des comptes à celui-là. Je ne peux m'empêcher d'avoir envie de cracher à la gueule, là. Traîtres à leur patrie, il parle des Harkis, traîtres à leur patrie, ils ne méritent que le mépris. J'ai du mal quand je vois à la télé ces Français musulmans arborer leur médaille de la honte. Quant aux enfants de ces harkis, les pauvres, s'ils en sont fiers, qu'ils crèvent. Voilà ce qu'on peut lire aujourd'hui dans ce pays. C'est quand même, ça atteint quand même quelque chose. Alors qu'il ne faut quand même pas se gourer que la droite molle a été battue, mais elle existe toujours. Nous avons un représentant à l'Assemblée nationale, eux ils en ont quand même quelques dizaines, quelques bonnes dizaines. Personne n'intervient là-dessus. Personne n'intervient là-dessus. Par contre, tout à l'heure, j'entendais sur la route, là, en rentrant de Neuvy, sur France Inter, vers 13h45, il était question du tirage au sort pour le foot demain à Marseille. Là, il y avait un gars qui était là, je n'ai pas retenu son nom d'ailleurs, qui lui dit, qui parlait, il y aura toutes les ethnies, on dansera, des noirs, des blancs, toutes les musiques du monde. Alors le gars de la radio qui veut un petit avancement ou une petite augmentation, lui dit, mais ah oui, alors ce sera anti-FN, le tirage au sort des matchs de foot pour le mondial, ça sera anti-FN. Et l'autre qui dit, ah oui, ça sera anti-FN, ah ça vraiment, ça sera anti-FN, parce que nous c'est l'amitié, c'est pas le rejet. Mais le rejet de quoi? On jette qui, nous? On rejette qui? Enfin, c'est quand même ahurissant qu'il faudra quand même que l'histoire retienne que dans ce pays, nous avons été classés à l'extrême droite parce qu'on disait que les communistes étaient des assassins. On nous annonce aujourd'hui qu'il y en a eu 85 à 100 millions de morts. C'est ce que nous disons depuis des années. C'est pour ça qu'on est classé à l'extrême droite. Mais les communistes, avec ça sur la tête, continuent à nous engueuler et à nous insulter. Et M. Jospin trouve qu'il c'est très 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 bien de gouverner avec eux. Et le RPR est resté à l'Assemblée. Il n'est pas sorti de la salle quand M. Jospin... Et le RPR se tait totalement. Et ils disent, et en remettent. Quelques questions. Alors, à propos de questions, je voudrais dire un mot. Parce que toutes les semaines, j'ai des messages qui me disent « Vous ne lisez pas les questions ». Alors, on ne lit pas les questions pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que très souvent, les questions posées trouvent leur réponse naturelle dans le cours des interventions des divers invités et que ce n'est pas la peine de les reposer ensuite. La deuxième raison, c'est que très souvent, les questions interviennent trop tard quand elles portent sur un point de détail du débat, puisqu'on a déjà évoqué ce point de détail, si j'ose dire, et qu'on est passé ensuite à autre chose. Si on revenait pour répondre à la question sur le détail, plus personne n'y comprendrait rien. La troisième raison pour laquelle je ne lis pas toutes les interventions d'auditeurs, c'est qu'il y a beaucoup d'interventions qui portent sur des points où je n'ai pas de réponse à donner. Par exemple, là, il y a beaucoup de questions sur les élections prud'homales. Il y a des émissions dans lesquelles on parle beaucoup de ces sujets. C'est lors de ces émissions, je pense à Maliarakis par exemple, qu'il faut poser ces questions. Moi, je ne connais pas grand-chose, donc j'ai pas les moyens de répondre. Voilà. Et mes invités de ce soir n'ont pas non plus les moyens de répondre. Il y a une bonne explication sur Radio Le Pen aujourd'hui. Martial Bult fait une explication très astucieuse et très 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 logique au sujet justement de toutes les connivences politiques des syndicats. La quatrième raison, parce que comme toujours j'en ai annoncé 3, donc il y en aura 5. La quatrième raison, c'est qu'il y a beaucoup d'interventions et de questions. Enfin beaucoup, non, il n'y a pas beaucoup. Il y a quelques questions et interventions qui sont à l'évidence destinées à me conduire à tenir des propos désobligeants, désagréables, ou à mettre en lumière des désaccords infimes, mais entre les différents invités présents, ou les invités présents et ceux de la semaine dernière, ou des choses comme ça. Donc, comme c'est pas mon style de mettre de l'huile sur le feu, je ne les cite pas. Et puis la cinquième raison, c'est qu'il y a, je dois le dire, pas souvent, mais ça arrive, des questions qui sont parfaitement ahurissantes de stupidité, qui n'ont strictement rien à voir avec le débat en cours, qui sont des interventions qui tombent de la lune
Et par conséquent, je ne vois pas non plus la nécessité de les citer. Cela dit, il y a aussi des questions intéressantes, utiles, et on va des le montrer. rappels aussi. Par exemple, on vous dit « Mes enfants sont victimes de racisme anti-français ». Pouvez-vous redonner les coordonnées de l'association antiraciste? Mais ça s'appelle l'AGRIF. Alors, c'est l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Et l'adresse, c'est 70 boulevard Saint-Germain, 75 005 Paris. Et je rappelle que l'adhésion à cette association, qui est une association qui est autorisée à agir en justice contre les actes de racisme anti-français ou anti-catholique ou anti-autre chose d'ailleurs, et qui est une association qui intervient aux côtés des plaignants, qui leur fournit des avocats, qui leur fournit des conseils, qui les aide, qui les assiste. L'adhésion à cette association, c'est de 50 francs. On ne peut vraiment pas dire que c'est du racket. Hein. Pouvez-vous donner très précisément votre adresse sur Internet? Non, je suis absolument incapable de donner mon adresse sur Internet pour une raison simple, c'est qu'elle change à peu près toutes les semaines, parce que le Libre Journal est probablement le seul support qui fait l'objet d'une chasse à l'homme sur Internet, où on est systématiquement exclu de tous les sites les uns après les autres. Ce qui est renversant, parce que sur Internet, vous trouvez absolument n'importe quoi. Vous trouvez les sites les plus effroyablement pornos, vous trouvez des sites trotskistes, communistes qui célèbrent la mémoire de Staline et de Mao, vous trouvez des sites nazis, vous trouvez tout ce que vous voulez. Le Libre Journal, il n'y a rien à faire. On ne peut pas garder une adresse plus d'une semaine ou une dizaine de jours. Alors là, on est en train de mettre sur pied une adresse que j'espère définitive, mais pour l'instant, je ne peux pas donner de site internet pour le Libre Journal parce que ça change tout le temps. Puisque vous parlez du Livre Journal, pourriez-vous nous préciser les conditions d'abonnement avec les différentes formules? Ça, c'est une question que j'aime bien. Alors, l'abonnement est de 700 francs si vous êtes nouvel abonné. Il est de 600 francs si vous vous réabonnez. Et il y a une formule pour ceux qui le veulent, c'est d'envoyer soit 3 fois 200 francs ou 6 fois 100 francs. Enfin, en gros, vous faites comme vous pouvez, et simplement vous mettez une petite lettre en disant « Moi, je voudrais lire le Libre Journal, j'ai pas beaucoup de moyens, et voilà ce que je vous propose. » Et puis, on fait comme vous voulez. Évidemment, si vous envoyez une lettre en disant en tête du Carlton et que vous proposez de vous abonner pendant 10 ans pour 10 francs, on donnera peut-être pas suite. Le Front a-t-il porté plainte contre Philippe Alexandre pour les propos qu'il a tenus dimanche soir? Je crois que c'est en cours. Oui. Voilà. Un auditeur qui a dû lire le Xavier Vallat de François Brignot nous précise qu'en 1947, les communistes avaient déboulonné les rails sans couper les fils de signalisation. Un travail de professionnel. Oui, mais... Alors, il y a une allusion à ça dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de cet après-midi, sous une forme particulièrement oblique, parce que ça consiste à la citation d'un extrait d'article publié dans Le Monde il y a 50 ans, et c'est présenté sous la forme d'une petite amusette historique. Il y a 50 ans dans Le Monde. Et alors, quand on lit ce truc, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a 50 ans dans Le Monde, il y avait eu un petit papier qui expliquait que les communistes avaient fait... Alors, on ne dit pas que c'est les communistes, d'ailleurs. On dit que, comme les cheminots avaient refusé de faire grève, et que les communistes voulaient les obliger à faire grève, on a constaté que des bandes non identifiées, qui étaient probablement d'ailleurs, Philippe Alexandre nous a expliqué à l'époque que c'était le Front National. Oui, c'était manipulé par Le Pen. Voilà, c'est manipulé par Le Pen. Il faudrait faire une enquête de son berceau. Ah non, en 1947, Le Pen, il était en tandem, probablement, voire en mobilette. À l'époque, c'est Jules Mock qui était ministre de l'Intérieur, et il a fait tirer, on oublie de le dire, il a fait tirer. Et dans les cheminots avaient coulé du ciment dans certains aiguillages. Et je crois qu'il y avait eu des morts. Je crois que c'est à Grenoble. Mais enfin, il faut quand même bien savoir, et nos amis qui nous écoutent le savent, qu'ils nous rejouent toujours la même farce, parce qu'au moment de Carpentras, lorsqu'on était descendu en train, il y avait le gars qui disait à la télé et sur toutes les radios que les cheminots étaient nostalgiques et avaient bien envie de rejouer la bataille du rail et de faire dérailler le train pour Carpentras. C'est n'importe quoi. Cela dit, les 10 cheminots communistes, sauf erreur de ma part, ils ne se sont pas tellement opposés au train qui déportait les Juifs en Allemagne. Je n'ai jamais entendu dire qu'ils soient mis en grève pour les empêcher de partir. Comme d'ailleurs, je le signale aux amateurs d'histoire, que
Comme d'ailleurs l'excellent Galtier-Boissier rapporte dans ses mémoires, mon journal pendant la drôle de paix, que pendant toute l'occupation, le syndicat du livre, enfin les organisations communistes qui tenaient les imprimeries de presse n'ont jamais fait 1 heure de grève, et qu'ils ont publié, le Pariser Zeitung n'a jamais souffert du moindre retard dans son impression et dans son acheminement. Le Pariser Zeitung, qui était le journal des troupes allemandes publié à Paris. Il faut quand même rappeler tout ça aux jeunes gens, notamment, qui prennent des mines dégoûtées quand on leur parle du Front National en disant « Oh là là, quelle horreur !» Quand je parlais du cercle de résistance, je dirais qu'on va rappeler tout ça, mais maintenant on va le rappeler tous les jours. Il faut rappeler qu'il faudrait pratiquement, et ça je compte sur effectivement le cercle des résistances dont on parlera tout à l'heure pour faire ce travail, il faut rappeler quand même que les communistes ont été jusqu'en 1941 les alliés des nazis dans le cadre de l'application du pacte Molotov-Ribbentrop ou Hitler-Staline si on préfère, le pacte germano-soviétique, que les communistes ne sont entrés dans la résistance que quand Hitler a attaqué la Russie soviétique, que les communistes avaient demandé aux autorités allemandes l'autorisation de faire reparaître l'humanité pendant l'occupation, et que c'est l'État français qui s'est opposé à cette publication. Que l'humanité clandestine appelait à fraterniser avec les soldats allemands. L'humanité clandestine, effectivement, appelait à fraterniser avec les soldats allemands qui sont des prolétaires comme nous. Oui. Donc, puisqu'ils veulent parler d'histoire, on va parler d'histoire, effectivement. À propos du référendum sur l'immigration, ne pas oublier la boutade du communiste Bertolt Brecht. Le peuple a voté contre le gouvernement, la solution la plus simple est de dissoudre le peuple. Y a-t-il un dîner chez la mère agitée? Je vous lis tout. Non, il n'y a pas de dîner chez la mère agitée, mais vous pouvez y aller quand même parce que ce soir il y a le cœur Montjoie. Vous citez Bertolt Brecht parce qu'il est tout à fait à la mode. Alors, comme je suis l'obsédé de la franc-maçonnerie, je ne vais pas reparler des collaborateurs francs-maçons pendant la guerre. Il y en avait bien entendu, ils ont été édités également. Mais Brecht avait une idée après-guerre. Il voulait qu'en Allemagne, les communistes noyotent la franc-maçonnerie, et il a ajouté « comme cela se passe en France », sans autre commentaire. Lors des remerciements, la manifestation de samedi au Trocadéro organisée par M. Lambert a été un succès. Radio Courtoisie est la seule à en avoir parlé. Merci. Aucune caméra, autrement, aucun journaliste, photographe. Merci encore. Ne pensez-vous pas que la place était bonne pour les syndicats, puisqu'ils ne veulent pas partager avec un autre syndicat? Je trouve inadmissible que dans notre banlieue 93, que la CGT touche 1,3 million de francs dans toutes les municipalités réunies. Pouvez-vous nous en parler? Ça, bien sûr. Enfin, ce qu'il faut dire une fois de plus, c'est que c'est quand même irrésistible. Alors, Dieu merci, la Cour de cassation vient d'y mettre un frein, au moins passager. C'est quand même irrésistible de voir tous ces gens foutres, ces truqueurs, ces menteurs venir protester avec des mines de faux cul contre la politisation des élections prud'homales par la présence d'une liste proche du Front National. Le Front National pollue les élections. Alors que depuis pratiquement, depuis qu'il y a des élections prud'homales, la CGT, qui est le pseudopode en milieu travailleur du Parti communiste, parti soviétique en France, est présente à toutes les élections. Enfin, ces gens-là, véritablement, se moquent du monde. Il n'y a pas d'autre mot. Mais ça, qui se moque du monde, c'est pas nouveau. Ça fait quand même des années que ça dure. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'espèce de formidable inertie de ce peuple devant le mensonge permanent des médias. Mais il y a quand même quelque chose de bien à ça, Serge. Je te le dis, je viens de m'en apercevoir, c'est que là, ils ont dépassé la ligne. Là, ça y est, maintenant, c'est un peu trop. Et comme ce sont des frénétiques, eh bien, monsieur Philippe Alexandre, l'autre soir, a donné le signal de la folie. Ce sont des fous. Ce sont des fous. Et là, maintenant, je pense qu'il faut leur faire savoir qu'on ne les ratera plus. Et je vais expliquer comment. Alors, n'oubliez pas de mentionner le courage dont a fait preuve Brigitte Bardot hier lors du procès qui lui est fait par les associations antiracistes pour ses prises de position contre l'attaque rituelle, l'abattage rituel de la Haït El Kébir. Ça va un petit peu dans le sens de ce que vient de dire Roger Hollande, parce que
il semble que plus Brigitte Bardot est persécutée, plus elle se durcit. Parce qu'au début, elle était un peu gênée qu'on fasse du bruit autour d'elle. Elle a dit, ah bah si... En gros, elle se disait, j'aurais mieux fait de me taire. Et ils ont quand même fait un procès. Elle a été relaxée. Ils sont allés en appel. Elle a été condamnée en appel. Et là, à chaque fois, elle se durcit. Et là, maintenant, je crois qu'elle a vraiment pris un bœuf, comme on dit élégamment. Et puis, il faut quand même que les Français sachent, ils devraient le savoir, mais ça aussi, il faut leur répéter, que tous ces groupements, ces groupuscules, insultent la France et traquent les bons Français avec le fric des contribuables français. Tout ça, c'est subventionné à presque 100%. À 85% pour SOS Racisme, qui est d'ailleurs sévèrement épinglé par le rapport de la Cour des comptes. Absolument. Puisque le rapport de la Cour des comptes nous explique que SOS Racisme obtient des subventions des divers ministères en envoyant des comptes différents à chacun des ministères qui le subventionnent. Il y a 60% de fraude dans ce qu'ils reçoivent de la part de 10 ministères. Et je voudrais simplement signaler, c'est que ce rapport de la Cour des comptes touche les années 91 à 95. Ouais. Donc les auditeurs feront la réflexion de savoir qui gouvernait à ce moment-là, c'est-à-dire qui finançait SOS Racisme avant 95. Quand ils avaient fait leur rassemblement à Paris, qu'ils avaient laissé une montagne d'immondices sur la place où ils étaient, M. Pasqua leur avait donné de l'argent et la mairie de Paris n'avait pas fait payer le déblaiement de cet tas de merde. Enfin, c'est incroyable. Alors, savez-vous combien on peut donner aux partis politiques déductibles des impôts ? Non, je Quelqu'un sais pas. Il y a un grand patron là qui n'a pas payé d'impôts parce qu'il avait... Apparemment, pardon. Oui, on me fait signe, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Serge de Becquet, c'est-à-dire moi-même, en présence de Roger Hollande, de M. Trion, de M. Joulier, qui vont finir par avoir la parole, c'est promis, d'Alain Pascal et de Victoria. Une fois, on la donne aux auditeurs. Alors, hier soir, très tard sur France 2, voilà, dont acte, on dit souvent quelquefois du mal de Madame Veil. Eh bien, Madame Veil a signalé que les harkis faisaient la grève de la faim et on a parlé très positivement. Oui, elle a dit d'ailleurs aussi, elle a dit beaucoup de mal du Front National, mais elle a conclu son intervention en disant mais c'est pas un parti dangereux. Donc merci Simone. Là aussi, j'ai regardé parce que... C'est vrai que le parti Front National tue moins de gens que l'avortement. Personnellement, cette femme a été déportée à 17 ans. Bon, moi, je n'ai jamais attaqué Madame Veil. Mais enfin, j'ai quand même été étonné qu'à la réponse sur le Front National, elle a démarré exactement comme les autres, les mêmes phrases, les mêmes trucs qui sont totalement bidons et qui sont totalement fausses. Oui, il raconte n'importe quoi, elle aussi, elle raconte n'importe quoi. Elle a expliqué que le Front National était une horrible organisation nazie, etc. Et elle a terminé en disant, cela dit, c'est pas un parti dangereux. Oui. Alors bon, à son âge, c'est à part à tout, et avec la vie qu'elle amenait, depuis quelques années, c'est un peu normal qu'elle soit pas totalement cohérente dans ses propos. Moi, voilà. Hein, je rappelle... Non, je ne peux pas. Changeons de sujet. La vie qu'elle a amenée, la vie politique, elle a travaillé. Vous vous rendez compte, les gens de politique, le travail qu'ils font, c'est des fois, ils travaillent 2-3 heures par semaine. Il y a des cliniques qui tournent très bien, d'ailleurs, depuis qu'elles en est occupées. Elle a fait passer certaines lois qui sont très efficaces. Pierre Mazeaud, petite chronique de la haine. Pierre Mazeaud, RPR, a dit à l'Assemblée « Je hais Le Pen ». Ne pensez-vous pas que ces RPR sont Mazeaud? Si, alors, attendez, je vais vous dire un petit mot sur M. Mazeaud quand même. Bon, vous terminez. Je rappelle que M. Poniatowski a déclaré que si le communisme est au pouvoir, c'est à cause du Front qui ne s'est pas désisté au deuxième tour. Toujours la même rengaine. Ça, on répond même plus là. Ça vaut même plus le coup. Quand Roger Hollande va-t-il publier le tome 2 du livre sur les guerres d'Indochine qu'il a écrit avec Alain Sanders? Oui, je suis en train de travailler dessus. Je pense que malheureusement, ça ne sera pas avant les BBR, parce que c'est quand même un très 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 gros travail. En plus, les tomes 2 des livres Alexander, c'est pas facile à publier. Non, mais il sortira, il n'y a pas de problème. Non, je suis en train de travailler dessus, il n'y a pas de problème. Et alors, il y a des auditeurs qui pleurent parce qu'ils trouvent que vous les abandonnez dans la région parisienne pour aller vous présenter en Corse. Oui, mais enfin, c'est l'âge, c'est pas une balade de santé d'aller en Corse. J'y vais en tant que militant, on m'a demandé d'y aller, d'ailleurs ça n'est pas absolument sûr que j'y aille, mais j'ai accepté parce que je suis avant tout un militant. Mais enfin, il faut quand même savoir dans quel état politique est la Corse. Ça va pas être, je le répète, une balade de santé. Et la nouvelle tolérance, lue dans Marianne, numéro 30, page 9, des étudiants de Nanterre, bastion gauchiste bien connu, ça c'est la note de l'auteur, se sont rudement castagnés avec des élèves du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, venus s'inscrire sous le prétexte qu'ils avaient l'air
de fachos. Enfin, pour autant que je sache, ils ne sont pas rudement castagnés. Ils leur ont tout simplement défoncé le portrait et les cornichons, ils n'ont pas bougé. Ils s'en sont pris plein la lampe. Ben, si comme avant, ils avaient pris 15 gros en rentrant parce qu'ils ne s'étaient pas battus, eh ben, ça n'arriverait pas. Mais quand même, je vous rappelle qu'il y a un officier de Saint-Cyr qui vient d'être sanctionné parce qu'il avait parlé grossièrement et qu'il avait bousculé des élèves et qu'il les obligeait à ramper dans la boue. Enfin, vous vous rendez compte, ramper... pour Embeu, qui est une guerre qui éclate, il est capable de les envoyer au feu. Hein, non mais tout est possible maintenant. Vous avez des Saint-Cyriens et tout, on va leur dire il faut aller vous battre. Ils risquent de se faire tuer. Vous savez que la carrière militaire est quand même de moins en moins, mais enfin il y a toujours un petit risque quand même de prendre une balle. Le lieutenant qui gueulera à l'assaut sera poursuivi pour obscénité. Obscénité et pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Mais enfin mon lieutenant, mais vous allez vous envoyer au feu. C'est des jeunes gens, vous comprenez. Vous vous rendez compte, et c'est très très grave tout ça. Non, il faut pas. On les fait ramper dans la boue. Invraisemblable. Quel scandale. Je voudrais signaler pour terminer un formidable papier de Caroline Parmentier dans le présent d'aujourd'hui sur le véritable scandale Pinault. Parce que tout le monde parle de ce type qui est milliardaire à plus savoir qu'en faire. J'ai vu sa maison à Saint-Tropez. C'est inimaginable. On ne peut pas imaginer que des gens aient autant de fric. C'est ahurissant. Il a une piscine, vous pouvez organiser des régates dedans. Mais c'est stupéfiant. Et ce type ne paye pas l'impôt sur je crois que les auteurs l'avaient loué pour la Marine nationale. Et alors, il ne paye pas d'impôt sur la fortune. Bon, tant mieux pour lui, après tout. Ça, c'est moindre mal. De toute façon, comme son fric serait probablement volé par des hommes politiques véreux, autant qu'il ne le donne pas à l'État. Mais, ce que dit Caroline Parmentier, c'est qu'en tant que propriétaire de la FNAC, la Fédération Nationale d'Achat des Cadres, truc monté par les trotskistes quand même. Là, on voit en plus les liens occultes entre le gros fric et l'extrême gauche, parce que c'est un nid de francs-maçons en plus. Vous la FNAC, c'est un nid de francs-macs, c'est un nid d'extrémistes de gauche. Ça a été monté par une des plus grandes crapules trotskistes que ce pays ait connues. Et quand je dis crapule, il a été multi-condamné pour des magouilles, des trucs véreux, etc. Quand il était dans l'ombre de Mitterrand. Maintenant c'est Pinault qui est le patron. Et en tant que tel, Pinault, il est l'homme qui diffuse les éructations des groupes Nique ta mère, Ministère amer, etc., et des groupes de rap qui appellent au sacrifice de poulet, il y a un autre groupe qui s'appelle Eros Necropsis qui appelle à brûler les catholiques. Alors ça, on a le droit, là. Là, ils ne sont pas poursuivis, les mecs. Brûler les catholiques, en parlant de brûler, là, mais faites bien attention à ne pas vous tromper, c'est des catholiques, hein. Pas confondre. Hein. En parlant de brûler, j'ai entendu l'autre jour M. Khaled dire à la télé qu'il avait été brûlé un cierge à Notre-Dame de la Garde et que ça avait vachement bien marché pour lui. Alors voilà, un joli papier de Caroline Parmentier, enfin pas joli mais intéressant, édifiant, etc. Et à droite, bon j'en parle à chaque fois, mais ça devient... C'est automatique, mais c'est vrai qu'il y a à droite, je veux dire à gauche du journal, il y a un éditorial de Madiran qui s'appelle La droite balayée, qui est remarquable. Et dans le numéro précédent, il y a un document qu'il faut lire, parce que c'est très 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 édifiant. Sanders a fait une interview de Herrero. Alors Herrero, c'est une espèce de personnage invraisemblable qui est tonitruant, communiste, enfin sympathisant communiste avec une gueule pas possible, etc. Il n'intervient plus. Non. Aussi encore. Il y a eu beaucoup d'initiations de sportifs, c'est très nouveau. Quand vous parliez du football tout à l'heure, tous les sports sont contaminés, si je peux dire maintenant, parce qu'on exploite. Des zones libres et de bonne sueur. On peut faire divulguer des messages par le sport. Donc, ce Herrero, qui est un personnage assez sympathique, il faut dire, a publié un bouquin qui s'appelle Petites histoires racontées à un jeune du Front National, et il dit il faut leur parler aux jeunes du Front pour qu'ils quittent le Front, bien entendu. Alors Sanders a dit si vous voulez parler aux jeunes du Front, j'arrive. Encore que comme jeune. On peut discuter. Mais enfin, bon, en tout cas, il y est allé et il y a 2 pages de présent sur cet entretien qui est assez intéressant parce qu'on voit comment un garçon, enfin un homme de bonne volonté, parce que Herrero, c'est un brave type visiblement, peut être totalement abruti par la propagande. Et alors, c'est effrayant, quoi, voilà. Mais c'est tout à fait intéressant. Une petite part d'arrivisme, quand même. Je ne cite pas la personne elle-même, mais d'autres qui font carrière. Oui, bien sûr. Non, lui, non, certainement pas.
Roger, on parle tout de suite, sans désemparer de cette initiative que tu as prise récemment. Alors, justement, je vais en profiter, parce qu'il y a souvent des gens qui ont des idées saugrenues, aussi bien pour ce qu'on fait. Il y a quelque temps, nous avions parlé de résistance, et immédiatement, il y a quelques personnes qui m'ont écrit ou qui m'ont téléphoné pour écrire ce qu'il ne fallait pas écrire et me dire ce qu'il ne fallait pas dire. On peut faire de la résistance sans descendre dans la rue avec un fusil. Et je tiens à dire à ceux qui veulent descendre dans la rue avec des fusils, c'est pas la peine de compter sur moi. Voilà, je ne cesse de le dire dans toutes les réunions que je fais en province. En Algérie, on avait prévu de prendre le maquis quand il fallait défendre l'Algérie française au dernier carat. C'était un acte patriotique. Moi, j'avais créé toute une filière pour faire un maquis dans le Constantinois. Bon, et ce maquis, moi, comme je suis le fou intégral, et que je n'engage jamais personne sans partir devant, je suis parti le jour voulu avec 3 mois de préavis. J'avais 600 personnes qui devaient venir. Eh bien, nous sommes retrouvés au maquis à 6, avec, j'avais un nain et un bossu, à 6. Bon, et donc il y avait 2 Européens. Un ingrat ou deux gars, deux petits musulmans de ma maison de jeunes, 2 cadres qui avaient 16 ans et 17 ans. Voilà, sur 600. Alors, la résistance, ça peut être autre chose. Mais si tu permets, j'ai cité une lettre de lecteur dans le livre journal l'autre jour. Ce monsieur dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour descendre dans la rue? Le moment est venu de prendre des fusils et descendre dans la rue. Et attends, PS, pardonnez-moi de ne pas signer cette lettre. Ma situation et celle de mon fils nous l'interdisent. Le gars, il veut bien qu'on descende dans la rue, mais il avait pas le courage de signer cette lettre. Là, il a bien entendu que je suis allé à Dijon le lendemain de l'affaire de la gerbe qui n'a pas pu être déposée par Jean-Marie Le Pen avec le général Valette d'Ozia. Le général Valette d'Ozia qui est l'instigateur de la résistance, qui a fait passer son bataillon de chasseurs alpins dans la résistance, et que la presse locale là-bas a traîné dans la boue. Le préfet dans le coin, il a été plus fort que les Boches, parce que lui, il a fait quitter le plateau des Glinières au général Valette d'Ozia, parce que les Allemands n'étaient pas arrivés à faire. Alors le général Valette d'Ozia, dans la presse locale, a été traîné dans la boue. Alors on explique que c'est vrai, c'est un très très grand résistant. Alors il donne même ses titres de gloire. Arrêté par la Gestapo, il s'évade en sautant du train en marche et tout. Il rejoint l'Afrique du Nord, il rejoint Londres, il revient à la tête d'un régiment et tout. Enfin, c'est un soldat. Alors, la presse locale, comme ça fait quand même des décennies que ce type est connu là-bas, laisse passer ça, mais derrière il y a tout un tas de trucs. Oui, mais est-ce qu'on sait exactement? Et puis de toute façon, il est au Front National, alors est-ce qu'il est vraiment résistant? Enfin, tout ça, comme il a pris 100 ans, on peut dire qu'il est résistant. Quand on voit ce genre de choses, moi j'ai beaucoup de respect. Je disais tout à l'heure que je n'arrive pas à attaquer Madame Veil. Elle a été déportée. Je comprends que dans les conditions où elle a été déportée, elle puisse avoir une certaine rancœur. Ce que je reproche à Madame Veil, c'est que cette rancœur, elle l'a contre nous, qui n'avons rien à foutre avec les nazis ni rien. Nous, on n'est pas les héritiers des nazis. Bon, alors, nous avons lancé la résistance. On l'avait démarré l'année dernière. Là, maintenant, les gens qui n'entrent pas en résistance avec ce que nous proposons, c'est parce qu'ils ne veulent pas rentrer. Ce cercle des résistances s'appelle Cercle des résistances Michel de Camaret. Michel de Camaret est un homme de droite, un militant de droite qui était à Londres avec De Gaulle et qui est devenu compagnon de la libération pour le combat qu'il a mené. Alors, ne soyons pas assez bêtes pour croire ce que propagent les autres. Il y avait beaucoup de gens de droite et même d'extrême droite qui étaient dans les rangs de la France combattante. Alors, je vais lire ce petit papier. Il y a 20 lignes, mais ça explique bien aux gens. Et ensuite, je donnerai 2 ou 3 consignes bien précises.
Et je donnerai l'adresse, je la donne déjà, il suffit de m'écrire Roger Hollande à l'adresse du Front National. Voilà, au Front National, pas au CNC, parce qu'on va un peu diversifier le secrétariat et tout, ça va être assez lourd, et si je crée un nouveau bureau pour ça, c'est justement parce que maintenant, rentrer en résistance, c'est définitif et on ne les lâchera plus. Alors c'est Cercle des Résistances Michel de Camaret, compagnon de la Libération, communiqué numéro 1. Le dimanche 20 novembre 97, réunis à Divonne-les-Bains, 400 personnes. Pourquoi 400 personnes? Elles étaient assises à table. Alors là, c'est pas 400 personnes qui étaient 100, c'est 400 personnes assises à table. À Divonne-les-Bains, 400 personnes, dont de très nombreux résistants, sont venus en présence du président Jean-Marie Le Pen, sous le parrainage de plusieurs compagnons de la Libération, dire non à la désinformation, au trucage et au climat de guerre civile que mettent en place des agents stipendiés de groupes de pression internationaux. Il fut donc créé ce jour le Cercle des Résistances Michel de Camaret, ayant pour but de promouvoir, favoriser et soutenir par tous moyens et toute œuvre de formation intellectuelle et morale l'étude des différentes formes de résistance, militaire, culturelle, syndicale, politique ou autre, s'étant opposées dans le passé à la décadence de la France. En ce jour, décrété numéro 1 de la nouvelle résistance, les présents ont prêté serment de surveiller et d'enregistrer les menées subversives et anti-françaises de ceux qui font passer leurs idéologies politiques néfastes et fumeuses avant l'intérêt supérieur de la patrie. Le soir même, à 23h30, dans l'émission Dimanche soir de Madame Christine O'Crane sur France 3, Monsieur Philippe Alexandre, un des désinformateurs les plus connus, n'hésitait pas à accuser Jean-Marie Le Pen et ses 5 millions d'électeurs d'être des fauteurs de guerre civile et même, comble de l'ignominie, d'être peut-être responsables et manipulateurs des attaques d'autobus dans les banlieues à problème. Voilà le genre de désinformation que le Cercle des Résistants Michel de Camaret ne tolérera plus, jamais. Nous sommes, comme nous l'avons solennellement proclamé, prêts à demander des comptes demain à ce genre d'individus, tout en nous attachant dès maintenant à exiger la suppression de leur carte de presse. Ceux qui collaborent aujourd'hui à la destruction de l'identité nationale sont aussi coupables à nos yeux que ceux qui hier collaboraient et trahissaient au profit de l'occupant. C'est clair, net et précis. Et ça, c'est signé. C'est signé non seulement par moi, mais c'est signé par le président d'honneur, Jean-Baptiste Biaggi, héros des commandos de France, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre avec un tas de citations, médaille de la résistance, médaille des évadés, blessé 2 fois au combat. Le vice-président, Jean-Louis de Camaret, médaille de la résistance, membre des réseaux de la France combattante, médaille militaire, croix de guerre, frère de Michel de Camaret, compagnon de la Libération, commandeur de la Légion d'honneur, et de Alain de Camaret, compagnon de la Libération, mort en déportation. C'est clair, net et précis. Je ne dirai pas le mot qu'on leur dit à tous ces gens d'en face. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini. On va leur expliquer. Et on va les tenir au callback. On va les tenir au callback. Alors, les gens qui veulent résister, c'est pas compliqué. Je vais expliquer comment on va faire. Le secrétaire général, capitaine Jean-René Souette, chevalier de la Légion d'honneur, croix de la valeur militaire, 3 palmes et 4 autres citations, fondateur du réseau France Résurrection, fondateur du premier maquis Algérie française. Le président, moi-même, Roger Hollande, médaille militaire, croix de guerre, 5 citations, 2 fois blessé au combat, croix de la valeur militaire, un des plus jeunes résistants de France. J'étais résistant à 15 ans. À 15 ans, j'enlevais 2 mitrailleuses aux Allemands. Alors, est-ce que nous avons joué de la résistance jusqu'à présent? Est-ce que moi, si j'avais voulu jouer le jeu du RPR, je ne serais pas député maire d'une grande ville de France depuis 30 ans? Moi, je suis derrière Le Pen parce que, comme je l'ai dit, Le Pen n'a jamais échangé ses idées contre un plat de lentilles. Il a été élu sur ses idées, battu sur ses idées. Moi, la politique aérienne et même les élections ne m'intéressent pas. Je me bats au Front National pour mon pays, pour ma patrie. Alors ceux qui veulent se battre, c'est pas compliqué. Ils m'écrivent à l'adresse du Front. Roger Hollande à l'adresse du Front à Saint-Cloud. Tout ça sera mis en fiche, tout ça sera mis sur ordinateur et les combattants que je lève seront les vigilants. Voilà. Tout le monde, ceux qui se présentent, seront les vigilants. Est-ce que je leur demande d'aller taper sur leurs voisins? Certainement pas. Est-ce que je leur demande d'écrire aux journaux des insultes? Certainement pas. Est-ce que je leur demande de téléphoner des insultes aux gens? Certainement pas. Nous sommes, nous, du métier, et nous savons que ça ne porte absolument pas. Ce qu'il faut, c'est faire savoir aux gens comme celui que j'ai cité tout à l'heure, que cela nous ne l'acceptons pas. Et aux plus jeunes, qu'ils ont dit ça tel jour que nous pensons
qu'ils ne connaissent pas l'histoire de France. Alors pour qu'ils ne recommencent pas, nous allons leur essayer de leur expliquer à chacun ce qu'ils ont dit et qui était faux. Alors les vigilants que je lève, ne vont pas m'envoyer des lettres disant que sur telle ou telle radio, on a dit que Le Pen n'était pas un mec bien, ou que Collin était un con, ou que De Becket c'était un tordu. Ça, c'est le droit le plus strict en démocratie, ils ont le droit. Non, ce qu'il faut, c'est au mot près et à la virgule près, à l'heure dite, au jour donné sur telle télé ou dans tel journal, sans caviarder, sans changer une virgule, sans changer un mot, signaler ce que ces gens ont fait. Et pourquoi? Eh bien parce que nous savons comme ça, et nous saurons demain ce que nous allons leur reprocher, et pourquoi nous allons leur demander des comptes. C'est certain que nous, on ne fera pas d'épuration telle qu'elle a été faite à la Libération, mais on leur demandera des comptes. Et tous ces gens qui touchent des millions chaque mois, d'ailleurs au milieu d'un tas de journalistes qui sont des exploités, qui ne touchent pas un rond, qui ont des salaires de 7-8 000 balles par mois, il y en a énormément dans la profession. Il n'y a qu'à voir un peu le barème à la carte de presse, le barème, combien doivent être payés les types dans les rédactions et tout. Bon, eh bien, nous essayerons quand même de savoir pourquoi sur aucune télé, sur aucune radio, il n'y a pas, non pas de gens du Front National, mais même des gens du RPR ou même des gens de l'UDF, toutes les télés, toutes les radios, tous les journaux avec un certain poids politique sont tenus par des gauchistes et qui sont tous anti-Front National. Alors, la consigne que je donnerai par lettre en répondant à tous les vigilants qui écriront Roger Hollande à l'adresse du Front National que tout le monde connaît, la consigne qui sera répandue, ça va être fait très sérieusement, nous allons faire du papier en tête, c'est-à-dire que ce qui part est signé, non seulement il y aura la signature des 4 personnes que j'ai nommées, mais il y a tout un tas de compagnons de la Libération qui nous ont fait savoir qu'ils étaient d'accord, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et il y a tout un tas de résistants authentiques qui n'étaient pas coucou. Enfin, ça commence à bien faire, ce cirque. Enfin, de toute façon, avec le nombre de résistants qu'il y avait pendant la guerre, on peut se demander comment les Boches, il fallait vraiment qu'ils soient les rois des cons, pour être restés là 5 ans. Ils s'apercevaient pas qu'on leur tirait dessus à longueur de journée. Tout le monde leur tirait dessus à longueur de journée. Ils ne pouvaient pas aller pisser, pampan, grenades, pistolets, mitrailleurs. Mais tout ça, c'est du rêve. Et c'est comme ça qu'on en arrive à raconter au procès Papon n'importe quoi sur la dernière guerre. Moi, dans ma famille, mon père était communiste, je le dis. Bon, nous étions communistes dans la famille, mais nous étions particulièrement patriotes. Bon, moi, j'ai jamais été communiste, mais mon père l'était. Mais il était patriote, il s'est engagé, alors qu'il était réformé, il s'est engagé pour faire la guerre en 39-40. Mais j'ai vécu tout ça, nous sommes un certain nombre à avoir vécu tout ça. Et parce qu'on est des modestes, tout qu'on fait jusqu'à présent, on a fermé notre gueule. Bon, ben non, c'est fini. Et je pense que quand les autres vont le savoir que c'est fini, on va les accrocher tous les jours. Et comme ça, je le répète, l'épuration morale que nous ferons, il n'y aura pas comme au procès Papon à savoir qui a fait quoi, on le saura parce qu'on va tout noter. Et les gens qui ont travaillé contre la patrie, comme ils le font aujourd'hui, eh bien moi je leur donne moins d'excuses que même ceux que je considère comme des salauds, qui ont vraiment trahi la France, parce que les collabos aussi, il y en avait de toutes sortes. Il y a des gens qui étaient honnêtes, il y avait des gens qui avaient des idées patriotiques, mais il y avait les gamellards, ceux qui ont trahi pour le casse-croûte. Et bien aujourd'hui, il n'y a pas besoin de trahir son pays pour le casse-croûte, il y a à bouffer, il y a tout ce qu'il faut. Alors, moi et les amis et les copains, eh bien nous pensons que ceux qui trahissent aujourd'hui sont encore pires que les pires salauds de la collaboration avec l'occupant allemand. Voilà, donc c'est clair, net et précis. Roger Hollande, l'adresse du Front National, 4 rue Vauguyon, 4 rue Vauguyon à Saint-Cloud, tout sera mis en place dans le calme, dans la tranquillité, mais dans la fermeté. Dans la fermeté. Il n'y a aucune raison que n'importe quel type puisse nous cracher dessus comme c'est aujourd'hui. Ça ne ressemble strictement à rien. Alors, ceux qui savent et qui continuent, on leur dira ce qu'on a à leur dire, et les autres, on aura la patience de leur expliquer qu'ils ne connaissent pas.
Roger, l'exemple que tu citais tout à l'heure, est typique de ce que tu as entendu sur France Inter ou France Info, oui. De ce gars qui disait oui, le tirage au sort des matchs de foot, ça sera entièrement anti-Le Pen. C'est une opération anti-Front National. Alors donc voilà. Quand vous entendez ce genre de choses, évidemment, si vous n'écoutez que Radio Courtoisie, il y a le risque d'être un peu court. Le principal, mais de toute façon, les consignes seront données par lettre à chacun. Le principal, c'est de ne pas changer un mot, de ne pas caviarder, ça ne sert à rien, et de bien prendre l'heure, le nom, l'émission et tout. Et puis également des coupures de presse, j'imagine. Des coupures de presse, mais pas caviarder non plus, pas souligner, voilà, qu'on puisse faire des photocopies, qu'on puisse travailler. J'ai déjà pas mal de gens qui se sont engagés à travailler avec moi. Je précise d'ailleurs que, pardon de te couper, je voudrais saisir cette occasion de le dire. Lorsqu'on envoie une coupure de presse à un journal, ou Libre Journal par exemple, en disant voilà ce que j'ai trouvé, il faut toujours penser, c'est très très important, autrement c'est inutilisable, à réserver, c'est-à-dire à laisser en place l'indication du titre du journal et de la date de publication du journal. Parce qu'autrement, on ne peut pas s'en servir. C'est inexploitable. Ouais. C'est inexploitable, et puis c'est pas la peine de caviarder dessus, il n'y a qu'à écrire sur un bout de papier à côté. Alors voilà l'annonce que je voulais faire aujourd'hui. D'après moi, je ne me prends pas au sérieux, mais je pense qu'elle est très, très, très importante. Il faut que ces messieurs sachent que nous avons le droit de dire qu'on ne veut plus être insultés. Voilà, ça commence à bien faire. Et alors, en plus de ça, maintenant, nous avons décidé aussi, parce que l'armée est en train d'être brisée, et si on veut défendre l'armée à travers le Cercle national des combattants, comme nous l'avons toujours fait, les anciens combattants commencent à être de moins en moins nombreux. Donc, le Cercle national des combattants sera toujours dirigé par des gens étant anciens combattants, en carte d'anciens combattants et ayant sur la poitrine les décorations voulues. Mais nous avons accepté de prendre 10%, seulement 10% d'amis, mais nous créons aussi une qualification Cercle national des combattants militaires, c'est-à-dire que les gens qui ont fait leur service et qui sont sortis de l'armée avec un certificat de bonne conduite, nous les prenons dans cette fraction-là. Dans la fraction militaire. Et nous demandons à tous ceux qui ont fait le Tchad, le Liban, la Bosnie, le Golfe et toutes les interventions extérieures de ces dernières années de nous rejoindre, parce que là, il y a aussi du gros travail à faire. Et je dis que si demain nous réussissons à monter le cercle des résistances au même point qu'en est le cercle national des combattants aujourd'hui, je ne dis pas j'aurai, je ne travaille pas pour moi. Nous aurons en main de quoi fermer la gueule à beaucoup de gens. Voilà, donc voilà ce que je propose en cette fin d'année. Ça sera notre petit Noël à nous, c'est notre petit cadeau. Messieurs, nous sommes là. Nous sommes là. Au même titre que j'avais dit à Le Pen l'autre jour, je ne t'ai jamais rien demandé de ma vie, jamais. Je suis un militant, mais si jamais Dieu veut qu'un jour on ait à nouveau un groupe à l'Assemblée nationale, je te demande une chose, si je suis élu, je veux être le premier à parler pour monter à la tribune et leur dire « Messieurs, nous revoilà ». Eh bien, aux autres, avant de dire « nous revoilà », aux autres, on va dire à ceux-là, messieurs, nous voilà, nous sommes là et on vous emmerde. Merci Roger. Ça fait du bien. Ouf. Merci mille fois. Alors, Cercle des résistances, vous écrivez à Roger Hollande, 4 rue Vauguyon, à Saint-Cloud. Alors, qu'est-ce que c'est le code de Saint-Cloud? J'ai un trou là. 92 200. Elle est bien, Victoria, elle sait tout, elle est formidable. 210, vous voyez, je sais tout. Oui, elle sait tout, mais faux, quoi. C'est bien. Ce qu'il faut, c'est de l'autorité dans l'énonciation. Oui, les bêtises, il faut toujours les dire avec une grande autorité, ça fait tout passer. Demandez à Chirac, il s'y entend parfaitement. Tu as vu quand Guyane, il a dit « Je salue le président du Mexique ». Du Mexique, alors c'était le président du Brésil, moi. Tout ce qui est au sud de l'Amérique, c'est le Mexique, tout le monde. Les dames ont beaucoup réagi au téléphone et elles sont toutes prêtes à aller militer avec Roger Hollande et éventuellement à descendre dans la rue le jour où il les descendra. Oui, mais non, mais alors il vient d'expliquer que non, justement. Non, c'est pas le programme. Non, mais c'est au cas où. En plus, c'est pas la place des dames, là.